Alors à la base, donc j'étais institutrice primaire et puis j'adorais, j'ai toujours aimé cuisiner et avec mon mari on avait vraiment envie d'être indépendant, d'ouvrir quelque chose mais on ne savait pas trop quoi. Donc au début j'ai pris des cours du soir pour le plaisir et il s'est avéré que voilà, il n'a pas fallu 2 ou 3 mois pour que je dise à mon mari qu'en fait le chocolat c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Sauf qu'on habitait dans une campagne vraiment perdue, sans voisins, sans personne autour. Et donc je me suis demandé un peu où est-ce que j'allais mettre mon atelier et comment j'allais faire pour vendre. Donc, ne voulant pas trop avoir un atelier et rien que des revendeurs, je voulais vraiment avoir contact avec le client. J'ai décidé d'aller voir un carrossier pour voir s'il y avait moyen de, à partir d'un préfabriqué, en faire une remorque. Et lui m'a lancé plutôt sur le camion en me disant que c'était plus équilibré point de vue poids et que tout était faisable puisque c'est isolé, il y a la climatisation, on peut faire sur mesure des chambres froides, un évier. Donc voilà, on est parti de là et il nous a fallu plus ou moins 2 ans pour préparer le projet, mon mari et moi. Et enfin, 1 an pour le préparer et 1 an pour avoir le camion. En fait, c'est la seule chocolaterie mobile d'Europe. J'espère du monde, mais je ne peux pas être certaine. L'Europe, on a quand même vérifié. Et il y a des chocolatiers qui vendent dans des camions, dans des remorques, mais ils ne produisent pas sur place. Et moi, je produis sur place. Où que j'aille, je peux toujours produire parce que c'est mon seul et unique atelier. Donc j'ai 9 mètres carrés pour travailler. Même quand je suis à la maison, c'est dans le camion que je travaille. Et c'est une fierté comme tout autre chocolatier belge parce que le chocolat belge a une renommée qu'il faut quand même défendre. Et d'ailleurs, à cette occasion, on va quand même partir en Irlande avec l'association des food trucks et je suis évidemment la seule chocolatière. Donc c'est aussi une petite différence qui est assez sympa dans l'association, c'est qu'on est plein de food trucks vraiment différents et originaux. Et bien voilà, j'en fais partie. C'est un chocolat à l'ancienne, dans un concept nouveau, puisque c'est dans un camion. Mais donc c'est fait juste avec les ingrédients de base. Il n'y a pas de lécithine de soja et c'est juste masse de cacao, beurre de cacao, sucre de canne. Et je porte un intérêt très particulier à faire attention à mes ingrédients d'un point de vue allergène. Donc toutes les fiches techniques sont contrôlées quand les ingrédients arrivent pour ne pas avoir ni trace de gluten, ni soja, ni œufs. Je fais aussi beaucoup de produits sans produits laitiers animaux, mais là il peut y avoir des traces, étant donné qu'on travaille tout dans le même camion. Et je peux aussi en faire sans fruits à coque, mais là il y a des traces importantes. Et pourquoi? Mais parce que mon petit garçon en naissant a eu 9 allergies différentes. Ici, ça commence à aller mieux. Il n'en a plus que 3. Mais donc voilà, j'ai vraiment appris à devoir faire attention pour lui, donc autant faire attention pour tout le monde. C'est vrai que c'est un métier très créatif. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est un métier aussi qui est très manuel, mais qui permet quand même d'être très, très créatif. Et moi, je suis surtout créative dans la contrainte, puisque à l'ouverture, j'ai tout de suite mis beaucoup de contraintes par rapport à mes valeurs. Donc, il fallait que le chocolat soit bio, soit équitable, soit sans trace de gluten, de soja et d'œufs. Donc, ça veut dire que je dois travailler sans, ce qui fait que j'ai un quart de mes ingrédients en moins par rapport à une chocolaterie classique. Donc, il faut vraiment être créatif, aller chercher des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en chocolaterie, des manières de travailler dont on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et ça m'a permis justement de créer des pralines sans produits laitiers, ce qui est quand même assez rare, qui ne soient pas juste pralinées ou juste masse-pain, mais vraiment des ganaches. Et surtout, ce qui compte pour moi, c'est que ça ne se sente pas. Donc la plupart des gens ne sont pas allergiques, la plupart des gens viennent et reviennent pour le chocolat noir parce qu'il est très noir, parce qu'il est savoureux, mais la plupart des gens ne savent pas que c'est sans allergène. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Mais comme j'ai l'habitude de le dire et que ça fait rire un peu tout le monde, c'est un peu le plus beau métier du monde puisque je travaille beaucoup en hiver et en été, je suis en congé. Donc j'ai presque mes 2 mois d'été avec mon petit garçon, ce qui me permet d'en profiter vraiment. J'ai par contre beaucoup de travail à Noël, donc là c'est vrai que je compte pas mes heures et ça m'arrive de ne pas le voir pendant plusieurs jours de suite ou juste de le croiser. Mais j'ai toujours privilégié la famille. Pour moi c'est vraiment important puisque j'ai lancé mon projet quand mon fils est né. C'était hors de question de ne pas le voir et de ne pas voir mon mari. Donc la règle d'or chez nous c'est qu'on va le chercher à l'école souvent à la fin de la garderie, donc il a souvent des grandes journées. Mais une fois qu'il est à la maison, on est en famille jusqu'au coucher et là ça m'arrive souvent de devoir recommencer à travailler. Mais pour moi c'est important qu'il ne se rende pas trop compte que mon métier prend vraiment beaucoup de place dans ma vie puisque c'est quand même lui le plus important. Le projet en général de la chocolaterie, c'est de pouvoir continuer
avec le camion encore longtemps, puisque ça commence vraiment à bien prendre. On a quand même de plus en plus de clients, de demandes. Et j'aimerais, moi, m'orienter un peu plus vers le côté food truck, événementiel, etc. Et créer une coopérative sur le côté avec d'autres personnes pour justement orienter un peu plus le chocolat vers le côté allergique. Et peut-être avoir un deuxième atelier, mais peut-être en fixe, on ne sait pas trop encore pour le moment, sans fruits à coque. Et donc là, il n'y aura plus du tout de traces de fruits à coque. Il pourrait encore y avoir des petites traces de lait, mais c'est tout. Et comme ça, on serait vraiment complet sur le côté allergique. Donc voilà, si les gens sont allergiques ou parents d'allergiques, il ne faut pas hésiter à venir, à poser des questions. Moi, je connais vraiment tous les ingrédients de chacun de mes produits puisque c'est moi qui les fais. Et je peux toujours essayer de trouver quelque chose. Le seul allergène que je ne peux pas éviter, c'est le chocolat. Ça, c'est pas possible, puisque c'est une chocolaterie. Mais voilà, donc je suis vraiment à la disposition des gens. Il ne faut pas hésiter à téléphoner avant de venir si on a des hésitations, à venir goûter, à venir essayer. Et alors, si vous avez envie d'essayer de goûter un petit morceau, n'hésitez pas à venir me voir sur un festival, puisque là, on fait un petit peu de dégustation. Ou alors, dans les magasins revendeurs, on a sur le site internet notre agenda. Et de temps en temps, on fait des dégustations dans les magasins revendeurs. Donc là, il ne faut absolument pas hésiter à passer, parce que mon mari ou moi-même sommes là pour vous faire goûter gratuitement. Bon, j'ai pas été enseignante pour rien, j'aime vraiment ce métier. Je pense qu'un jour j'y reviendrai, peut-être pas en primaire, peut-être en cours du soir ou je ne sais pas. Mais j'aime bien en tout cas l'idée de transmettre le savoir et de ne pas tout garder pour soi. Je trouve que c'est plutôt agréable de voir que quelqu'un d'autre puisse se lancer aussi. C'est un métier passionnant et je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc j'aime beaucoup accueillir des personnes tout comme moi qui ont fait des cours du soir ou qui sont au secondaire et qui prennent des cours de chocolaterie et qui ont besoin d'apprendre sur le terrain. Donc cette année, j'ai eu 7 stagiaires différentes qui viennent, c'est une maximum par jour puisque voilà, on ne sait pas travailler à plus que 2 dans 9 mètres carrés. Et voilà, c'est vraiment un plaisir, non seulement parce que je suis plus toute seule et donc comme je suis une grande bavarde, c'est très gai de pouvoir papoter avec quelqu'un d'autre. Et puis en plus, c'est un super échange parce que non seulement moi je leur apprends mon métier, mais elles arrivent aussi avec des recettes de l'école, avec des choses qu'elles ont essayées chez elles, qu'elles ont vues en stage ailleurs. Et c'est très très enrichissant. C'est la première fois qu'on va à l'étranger avec le chocolat. Enfin avec le camion, carrément. Et le chocolat a déjà beaucoup voyagé grâce aux clients parce qu'il l'envoie au Canada, il a déjà été au Japon, en Chine, enfin voilà, il a fait au Maroc, il a fait pas mal de chemins, mais jamais avec moi et jamais avec le camion, toujours avec les clients. Et donc voilà, ici pour l'occasion, ce sera la première fois et j'espère pas la dernière qu'on ira montrer notre savoir-faire à l'étranger.